Hotu, Mahdi. Salam alaikum. Bienvenue dans le Mahdi Mindset. Je suis votre frère Mahdi. Dis-moi, combien de fois dans ta vie as-tu prononcé la shahada, mais gardé quand même un petit coin de ton cœur en mode « ça, par contre, je le gère moi-même ». Tu vois, on parle souvent d'islam comme d'une identité, d'une ambiance, d'un mood. Aujourd'hui, je me sens spirituel. Aujourd'hui, je suis moins dedans. Comme si l'islam était un filtre qu'on met sur notre journée, pas un transfert de propriété de notre vie entière. Imagine une scène. Un homme se tient au marché pour vendre sa maison. Il signe les papiers, il encaisse l'argent, il serre la main de l'acheteur. Puis, le soir même, il revient, ouvre la porte avec son ancienne clé et s'assoit dans le salon comme si de rien n'était. L'acheteur le regarde et lui dit « Mais la maison n'est plus à toi, tu as signé, tu ne peux pas garder les clés et faire comme si tu étais encore le propriétaire. » Beaucoup d'entre nous vivent avec Allah comme cet homme. On a signé avec la shahada, on a dit « Ma vie, ma mort, ma prière, mon sacrifice, tout est pour Allah. » Mais on garde quand même un double des clés, la clé des relations, la clé de l'argent, la clé du temps, la clé des émotions. Et on négocie, Ya Rabbi, sur ça, laisse-moi encore décider un peu. Ce soir, notre encre, notre histoire, c'est justement ce moment invisible où le croyant rend enfin les clés. Pas en théorie, pas dans un post Instagram, mais dans une décision précise, douloureuse, réelle, où il dit à son ego « On s'arrête là, à partir d'ici, c'est le domaine de la révélation. Moi, je me tais, Allah décide. » Le thème de cette 27e nuit, c'est la soumission totale. Pas la soumission humiliée, mais la soumission qui libère. Celle qui commence quand tes options à toi s'arrêtent et que tu acceptes enfin qu'Allah est Al-Maoula, le vrai patron, le protecteur, celui qui a le droit de commander, et toi, le privilège d'obéir. Alors je vais te poser une question simple, mais qui peut retourner ta nuit. Si tu devais nommer une seule chose aujourd'hui, un ordre d'Allah que tu connais, mais que tu repousses, que tu rediscutes, que tu maquilles, ce serait quoi? Garde cette question avec toi. Parce que l'histoire que je vais te raconter, c'est l'histoire d'un croyant qui pensait être pratiquant, jusqu'au jour où Allah lui a mis devant les yeux la seule question qui compte vraiment. Est-ce que tu m'appartiens vraiment ou est-ce que tu me loues à l'heure? Ôté m'a dit, imagine un cœur comme une maison, pas une maison abstraite, une vraie maison, avec des pièces, des tiroirs, des clés. Dans le salon, tu as ce que tout le monde voit, ta prière, ton jeûne, ton « ça va alhamdoulilah », tes postes de rappel, tes « Inch'Allah » bien placés. Mais au fond du couloir, il y a une petite pièce fermée à clé. Sur la porte, il y a écrit en tout petit « zone privée, ne pas toucher ». Et c'est là que tu ranges ce fameux ordre d'Allah que tu repousses, que tu maquilles, que tu relativises. Pour certains, c'est une relation. Pour d'autres, un business. Pour d'autres encore, un écran, une habitude, un droit qu'on refuse de rendre, une prière qu'on laisse glisser hors du temps. Et tu dis à Allah, sans le dire avec les mots, « Ya Rabbi, tout le reste, prends. Mais cette pièce-là, laisse-la moi encore un peu. » C'est là que commence le poison. Pas dans le péché en lui-même, mais dans l'idée que tu gardes des droits sur toi-même. Parce que Islam, ce n'est pas un état d'âme. Ce n'est pas « aujourd'hui je me sens proche d'Allah, demain un peu moins ». Islam, c'est un transfert de propriété. Tu signes, en fait. Tu dis « Ya Allah, je ne m'appartiens plus. Mon temps, mon corps, mon argent, mon futur, ce n'est plus à moi. Toi, tu es Al-Maoula, le vrai maître, le protecteur, celui qui commande. Et moi, je suis l'abed, le serviteur qui trouve sa dignité dans l'obéissance. » Et tant que cette phrase n'est pas vraie dans une décision concrète, le cœur reste encombré. Tu sais ce qui salit le cœur, au-delà des péchés visibles, c'est la sélection, le fait d'obéir quand ça t'arrange et de négocier quand ça pique. Allah dit, il ne convient pas à un croyant ou à une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Tu entends? D'avoir encore le choix. La maladie du cœur, c'est de croire que tu as encore le choix, là où Allah a déjà parlé. Alors comment la soumission totale nettoie ce cœur? Laisse-moi te raconter une scène. Pas une histoire lointaine, une scène qui pourrait être la tienne. C'est un jeune, appelons-le Idriss. Idriss prie, il jeûne Ramadan, il donne un peu en sadaka, il aime écouter des rappels. Dans sa tête, il se dit « Franchement, je suis pas si mal, je ne suis pas parfait, mais je suis dans le bon chemin. » Sauf qu'il y a une pièce fermée à clé, une relation qu'il sait haram. Pas de nika, pas de cadre, juste on s'aime, on verra plus tard. Et plus tard, ça fait déjà 3 ans. Chaque Ramadan, Idriss pleure un peu la nuit, demande le pardon, mais garde la porte fermée. Il dit à Allah, « Aide-moi, change mon cœur, mais ne touche pas à cette histoire, pas maintenant. » Un soir, il tombe sur ce verset. Il ne convient pas à un croyant ou à une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et ce soir-là, le verset ne reste pas dans sa tête. Il tombe comme un marteau sur la serrure de la pièce. Idriss comprend, pour la première fois, que le problème n'est pas seulement la relation. Le problème, c'est qu'il se croit encore propriétaire de son histoire, qu'il parle d'Allah comme « mon Seigneur », mais que, dans les faits, il agit comme si Allah était un conseiller, pas un maître.
Alors il fait quelque chose de nouveau. Il ne dit pas juste « Ya Allah, pardonne-moi ». Il dit « Ya Allah, je te rends les clés, je te rends cette histoire, je te rends cette partie de ma vie. Je ne la gère plus selon mon émotion, mais selon ta parole. » Et il prend son téléphone, ses mains tremblent, son cœur bat. Il sait que là, maintenant, il va perdre quelque chose qu'il aime. Et pourtant, au fond de lui, il sent une autre voix qui lui dit « Ce n'est pas toi qui perds, c'est ton ego qui recule. Toi, tu reviens à ton vrai propriétaire. » Il envoie un message où il prend la décision qu'il repoussait depuis des mois. Mettre un terme à ce qui éloigne d'Allah, rendre un droit, régler une dette, revenir à la prière à l'heure. Peu importe, ce n'est pas le type d'ordre qui compte, c'est le mouvement intérieur, le moment où sa volonté se plie. Et là, quelque chose d'invisible se passe dans le cœur. La pièce fermée s'ouvre, l'air circule, une lumière entre. Pas parce qu'il est devenu parfait, mais parce qu'il a enfin accepté que la paix commence là où ses options, à lui, s'arrêtent. Tu vois, la soumission totale, ce n'est pas un slogan agressif, ce n'est pas « tais-toi et subis », c'est l'inverse, c'est « parle à Allah ». Pleure devant Allah, exprime tes peurs, tes hésitations, mais à la fin, laisse-le trancher. Et quand il tranche, ne te débat plus. Spirituellement, qu'est-ce que ça fait? D'abord, ça casse l'idole la plus subtile, l'idole de ton opinion. Tant que tu crois que ton avis vaut face à la révélation, ton cœur restera encombré de toi-même. La soumission, c'est le moment où tu descends du trône intérieur et tu laisses Allah s'asseoir là où il a toujours eu droit d'être. Ensuite, ça purifie l'intention. Parce qu'obéir quand tu es d'accord, ce n'est pas vraiment obéir. C'est juste coïncider. La vraie ubudiyya, la vraie servitude, commence là où ça frotte, là où ton ego dit « Je ne comprends pas, je n'ai pas envie, je ne vois pas l'intérêt, mais j'obéis parce que c'est toi ». Et tu sais le cadeau derrière. Quand tu renonces à ton choix, là où Allah a déjà parlé, Allah te donne un autre type de choix. La capacité de choisir le bien là où tu étais programmé pour choisir le confort. Il élargit ton cœur, il stabilise ta foi, il te donne une paix que tu ne peux pas acheter avec des likes, des salaires, des regards. C'est pour ça que dans le hadith Qudsi, Allah dit que le chemin vers lui commence par les obligations. Pas par les extras spectaculaires, mais par ces oui discrets que tu dis à ses ordres, même quand personne ne te regarde. Alors ce soir, la vraie question n'est pas « Est-ce que je ressens quelque chose de spécial en cette 27e nuit ?» La vraie question, c'est « Est-ce qu'il existe encore un domaine de ma vie où je me comporte comme propriétaire alors que j'ai déjà prononcé « Ashhadu an la ilaha illa Allah ?» Parce que ce témoignage, ce n'est pas juste « Il n'y a pas d'autre Dieu », c'est aussi « Il n'y a pas d'autre centre, d'autres références, d'autres droits de décision ultimes que toi, Ya Allah. » Tu veux que ton cœur soit lavé cette nuit? Ne lui donne pas juste des larmes, donne-lui une obéissance. Une seule, mais réelle. Nommer le commandement que tu résistes, le regarder en face et dire « Ya Rabbi, j'ai peur, j'ai mal, je ne suis pas prêt, mais je choisis de te rendre cette clé. Fais que mon cœur te suive, même si mon ego traîne des pieds. » C'est là que la soumission devient libération, quand tu cesses de louer ta vie à l'heure et que tu la rends entière à celui qui de toute façon en est déjà le propriétaire. Hôte, Mahdi. Imaginez la scène. La nuit est tombée sur Médine. Pas de néon, pas de notification, juste un ciel lourd d'étoiles. Et une maison simple, faite de briques crues et de palmes. À l'intérieur, une femme croyante, intelligente, sensible, celle que le prophète appelait la mère des croyants. Zainab bint Jahsh, radiallahu anha. Elle est mariée à Zaïd, l'esclave affranchi du prophète, son fils adoptif. Un mariage que le prophète lui-même a proposé pour briser les barrières sociales, pour montrer que la noblesse, ce n'est pas le sang, c'est la taqwa. Mais dans cette maison, la paix ne s'installe pas, les caractères ne s'accordent pas, des tensions, des incompréhensions, des blessures silencieuses. Zaïd vient voir le prophète, le cœur lourd, « Ya Rasulallah, je veux divorcer ». Et le prophète, qui n'est pas seulement un messager, mais aussi un cœur plein de délicatesse, lui répond « Garde pour toi ton épouse et crains Allah ». Il essaie de sauver le foyer, de préserver l'honneur de chacun. Mais derrière cette scène intime, il y a quelque chose de plus grand qui est en train de se préparer. Quelque chose que même le prophète ressent comme lourd, comme difficile. Parce qu'Allah va lui demander un acte de soumission qui va faire trembler les langues, les habitudes et les mentalités de toute une société. Zaïd finit par divorcer. Le délai de Ida passe. Et là, la révélation descend. Allah ordonne à son prophète de se marier avec Zainab. Pourquoi? Pour briser une tradition profonde. Dans la société arabe, le fils adoptif était comme un fils de sang, et l'ex-femme du fils adoptif était considérée comme interdite à jamais. Allah veut montrer, une fois pour toutes, que l'adoption ne crée pas une filiation de sang, et que les lois d'Allah ne se plient pas aux constructions culturelles, même si elles sont anciennes, même si elles sont émotionnellement lourdes. Et là, écoutez bien, ce n'est pas un ordre facile. Ce mariage va déclencher des rumeurs, des accusations, des murmures dans les ruelles de Médine. Les hypocrites vont parler, les langues vont se délier.
Regardez, il a épousé l'ex-femme de son fils. Même le prophète, l'être humain le plus soumis sur terre, ressent le poids de cet ordre. Il sait ce que les gens vont dire. Il sait les tempêtes de commentaires qui vont s'abattre sur lui. Et Allah révèle alors un verset tranchant, un verset qui coupe net toutes les hésitations. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il ne convient pas à un croyant ni à une croyante, lorsque Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Imaginez ce moment. Le prophète, assis, le regard plongé dans le sol, écoutant Jibril lui réciter ce verset. Ce n'est pas seulement un ordre, c'est un rappel. Toi, Muhammad, toi qui es mon bien-aimé, toi aussi, tu n'as pas le choix face à ma décision. Et il dit, Saman wa ta'atan, ya Rab, j'écoute et j'obéis. Il se lève, il va vers Zainab, il annonce le décret d'Allah. Zainab, elle aussi, aurait pu se perdre dans ses émotions, dans son passé, dans ses blessures. Mais elle répond avec la phrase des croyants sincères. J'accepte ce qu'Allah et son messager ont décidé. Ce mariage n'est pas un conte romantique, c'est une scène de soumission absolue. Une femme qui remet sa dignité et son histoire entre les mains d'Allah. Un prophète qui remet sa réputation, son image publique, son confort émotionnel entre les mains d'Allah. Et vous savez quoi? Ce verset, il ne convient pas à un croyant ni à une croyante. Il n'est pas resté coincé dans la maison de Zainab. Il est sorti, il a traversé les siècles, il a voyagé jusqu'à toi en cette 27e nuit de Ramadan pour venir te poser exactement la même question. Est-ce que tu veux encore avoir le choix là où Allah a déjà parlé? Regardez les compagnons. Quand l'ordre de l'interdiction de l'alcool est descendu, certains étaient littéralement en train de boire. Ils ont entendu le verset, ils ont compris que c'était fini. Ils n'ont pas dit « on termine la bouteille et on commence demain ». Ils ont renversé les jarres au point que les rues de Médine étaient inondées de vin. Ils n'ont pas attendu que leurs émotions soient prêtes. Ils ont laissé l'obéissance guider leurs émotions. C'est ça, le modèle prophétique. Pas une vie sans difficulté, pas une soumission confortable, mais une phrase répétée encore et encore. « Ya Rab, tu as décidé, je rends les clés. Ce soir, je veux que tu te vois dans cette histoire. Toi aussi, tu as un Zainab moment dans ta vie, un domaine où tu sais ce qu'Allah a décidé, mais où ton ego te dit « pas maintenant, pas comme ça, pas si radicalement ». Peut-être que c'est un contrat haram que tu continues, peut-être une relation que tu refuses de lâcher, peut-être une prière que tu retardes en permanence, peut-être une parole de taouba que tu n'oses pas prononcer. Écoute le verset comme si Jibril te le récitait ce soir, juste pour toi. Il ne convient pas à un croyant ni à une croyante, lorsque Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. La vraie liberté, ce n'est pas d'avoir 1000 options. La vraie liberté, c'est de ne plus avoir à négocier avec ton ego, là où Allah a déjà tranché. Le prophète a sacrifié sa tranquillité, sa réputation, pour obéir à un ordre qui bousculait toute une société. Les compagnons ont sacrifié leurs habitudes, leurs plaisirs, leurs plans. Et toi, en cette 27e nuit, Allah ne te demande peut-être pas de renverser une civilisation, mais de renverser une habitude dans ton propre cœur. Alors ce soir, pose-toi cette question simple. Si j'étais assis en face du prophète, et qu'il me récite ce verset de la sourate Al-Ahzab, quel domaine de ma vie me viendrait immédiatement en tête? Nomme-le, ne fuis plus, et dis, même si ta voix tremble, Ya Rab, je ne veux plus avoir d'options là où tu as parlé. Je te rends ce dossier, je te rends cette relation, je te rends ce comportement. Fais que mon cœur te suive, même si mon nafs résiste. C'est ça, marcher sur les traces du prophète et de ses compagnons. Ne plus traiter l'islam comme une humeur, mais comme un transfert de propriété. Ma vie n'est plus à louer aux envies du moment. Elle appartient entièrement à Al-Maula, le seul vrai propriétaire. Ô-te, Mahdi, imagine, la nuit est tombée, le monde dort, et toi tu es là, dans ta chambre, en train de négocier encore avec un commandement d'Allah. Tu te dis, je sais que je dois arrêter ça, mais pas encore. Je sais que je dois rendre ça, mais plus tard. Je sais que je dois obéir, mais j'ai besoin de temps. Toi, tu te crois seul dans ce marchandage intérieur. Mais dans l'invisible, tu n'es jamais seul. Dans la pièce, il y a 2 scribes, 2 anges, assis comme des témoins silencieux. Ils ne débattent pas avec toi, ils n'argumentent pas, ils ne négocient pas, ils enregistrent. Les anges sont témoins de chaque fois où tu préfères ton ego à la parole d'Allah. Mais ils sont aussi témoins de chaque fois où tu t'arraches à toi-même pour dire « Ya Rab, je me soumets ». Dans l'instant, ça te paraît minuscule. Prier à l'heure, au lieu de repousser, fermer une discussion haram, rendre un droit, dire non à une tentation. Mais dans le registre des anges, ce n'est pas écrit « petit geste banal », c'est écrit « moment où le serviteur a rendu la propriété à son véritable propriétaire ». Maintenant, avance un peu le film. La même âme, la même personne, un jour, sera allongée dans un autre lieu, sans lumière, sans téléphone, sans notification, juste une nappe de terre et le silence, la tombe. Là, tu n'auras plus d'options, plus de « je verrai demain ».
plus de « je ne suis pas prêt », plus de « je ne le sens pas encore ». Là, on ne te demandera pas « est-ce que tu as tout compris? Est-ce que tu as tout ressenti ?» On te demandera « qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est cet homme qui vous a été envoyé ?» Et tu sais ce qui est frappant? La langue répondra avec ce que le cœur avait vraiment choisi, pas avec ce qu'il proclamait. Si, dans la vie d'ici-bas, tu traitais l'islam comme une humeur, comme une option, comme un « quand j'aurai envie », comment veux-tu que la langue dise avec assurance « Mon Seigneur, c'est Allah, ma religion, c'est l'islam, et mon prophète, c'est Muhammad ?» Les savants disent que la constance sur la langue dans la tombe est le reflet de la constance du cœur dans la dunya. Ce que tu refuses aujourd'hui comme commandement, ce que tu négocies, ce que tu repousses, ce sont exactement ces points-là qui reviendront comme des questions dans l'au-delà. Imagine une scène, un serviteur dans sa tombe, serré par la terre, entouré de rien sauf de ses actes. Les anges viennent, ils posent les questions, et soudain, les gestes de sa vie prennent forme. La prière qu'il a préservée malgré la fatigue se tient devant lui comme une lumière. La relation haram qu'il a coupée pour Allah se transforme en parfum de sérénité. La dette qu'il a remboursée par obéissance, même au prix de son confort, devient une protection. Et les anges, qui avaient tout écrit, deviennent les témoins de sa sincérité. Ils peuvent dire, par leur écriture, « Oui, il a eu peur, il a hésité, il a lutté. » Mais à la fin, il a choisi la parole d'Allah au-dessus de ses propres options. Maintenant, imagine l'inverse. Une vie où l'on a dit « J'ai le temps, plus tard. Je ferai taouba quand je serai prêt. Je sais que c'est haram, mais Allah est pardonneur. » Et chaque nuit, les anges écrivent « Connaissance du commandement, mais préférence de l'ego. » Dans la tombe, les mêmes phrases reviennent comme un écho. Ce plus tard se transforme en silence. Ce « je sais, mais » se transforme en hésitation. Tu vois, c'est ça, la réalité invisible de la soumission. Ce n'est pas seulement une question de haram, halal sur un tableau. C'est une question de qui possédait ton cœur quand il fallait choisir. Le jour du jugement, quand tu seras devant Allah, les anges viendront avec des livres. Pas des romans, pas des fictions. Ton histoire. Écrite nuit et jour, sans pause, sans oubli. Et dans ce livre, il y aura des moments où tu as obéi sans tout comprendre, sans tout ressentir, mais par loyauté envers ton Maoula. Et il y aura des moments où tu as choisi ton confort contre sa parole. Ce jour-là, tu ne pourras pas dire « Mais Ya Rab, je n'avais pas le choix ». Parce que les anges auront écrit chaque occasion où tu as eu le choix et où tu as dit « Je préfère mon option à ta décision ». Mais ils auront aussi écrit chaque occasion où tu as tremblé, où tu as pleuré, où tu as lâché quelque chose que tu aimais pour quelqu'un que tu aimes plus, Allah. Alors, écoute bien, quand tu te tiens debout devant un commandement difficile, quand tu sens tout ton être résister, et que tu dis malgré tout « Saman wa tatan », j'écoute et j'obéis, tu n'es pas juste en train de cocher une case. Tu es en train d'écrire une phrase dans ton livre avec l'encre de la soumission. Et cette phrase, les anges la liront devant Allah le jour où plus aucune option ne sera possible. Ce soir, en cette 27e nuit, pose-toi cette question avec l'au-delà en tête. Quel commandement je refuse aujourd'hui et qui risque de me priver de mots dans ma tombe demain? Et inverse la phrase. Dis, quel acte de soumission je peux poser maintenant, qui sera une lumière quand tout sera éteint, un argument en ma faveur quand les anges liront mon histoire. Les anges sont témoins de ta lutte ce soir, ils sont témoins de ta résistance, mais ils peuvent aussi être témoins de ta bascule. La bascule où tu dis enfin, Ya Rab, mon cœur a encore des caprices, mon nafs a encore des envies, mais ma vie n'est ôtée, mardi. Tu sais, on parle souvent de soumission totale, comme si c'était un grand concept abstrait, réservé aux saints, aux gens qui ne tremblent jamais. Mais regarde le prophète. Un jour, il est en prière. Tu connais sa prière, longue, profonde, le cœur complètement absorbé dans la présence d'Allah. Et pendant cette prière, il entend un enfant pleurer derrière lui. Personne ne lui parle, personne ne vient l'interrompre, il n'y a pas de voix du ciel qui lui dit « Raccourcis ta prière ». Mais il sait qu'Allah a fait descendre une religion où la miséricorde n'est pas un détail, c'est un commandement. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il raccourcit sa prière. Lui, le plus soumis d'entre tous, raccourcit un acte d'adoration qu'il aime par obéissance à une autre volonté d'Allah. Ne pas mettre la mère en difficulté, ne pas laisser l'enfant dans l'angoisse. Ça, c'est la soumission réelle. Pas ce que j'ai envie de faire dans l'instant, mais ce que la loi d'Allah demande de moi dans la situation. Un autre jour, il se tourne vers un compagnon, Mouad, et il lui dit quelque chose de très simple, mais qui change une vie. Ne laisse pas passer tes prières comme des gestes mécaniques. Après chaque prière, dis « Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukruk wa husna ibadatik » Oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer comme tu le mérites. Pourquoi? Parce que même lui, le plus obéissant, nous apprend que la soumission ne tient pas uniquement à ta volonté. Elle tient à l'aide d'Allah. Tu ne t'offres pas à Allah en propriétaire de ta force. Tu te présentes à lui comme mendiant de sa force. Alors, comment toi, en cette 27e nuit, tu peux imiter un peu cette sunna de la soumission réelle? Une action claire, praticable. 1.
choisis un commandement que tu es en train de fuir. Pas 10. 1. Une prière que tu retardes toujours. Un droit que tu refuses de rendre. Une relation ou un comportement dont tu sais qu'Allah n'est pas satisfait. 2. Nomme-le. Ne le laisse plus dans le flou. Dis-le à voix basse ou écris-le. Je suis en train de résister à 3. Ensuite, fais exactement ce que faisait le prophète dans les moments de choix. Va vers la prosternation. Prie 2 rak'at en dehors des temps interdits. Raccourcis la récitation, allonge le sujud. Et dans ce sujud, dis avec ton front au sol. Ya Rab, si obéir dans cette chose est bon pour ma religion et mon cœur, ouvre-moi la porte. Si je suis en train de m'accrocher à un caprice, arrache-le de moi, même si ça me fait mal. 4. Puis lève-toi et prends une décision concrète, tout de suite, qui va dans le sens de l'obéissance. Si c'est une prière en retard, mets une alarme, prépare ton tapis et décide. Dès demain, Fajr à l'heure. Si c'est un droit à rendre, envoie un message maintenant, prends un rendez-vous, fais un virement, mais casse l'inertie. Si c'est un péché, supprime le contact, bloque le site, retire-toi de la situation et dis-toi, je ne suis pas en train de perdre une option, je suis en train de rendre la propriété à son vrai propriétaire. Souviens-toi, le prophète ne nous a pas appris une soumission théorique. Il nous a appris une soumission qui se voit dans la manière dont tu pries, dont tu parles, dont tu signes un contrat, dont tu réponds à un message, dont tu dis non à ton propre naf. Alors ce soir, si tu veux vivre la sunna de la soumission, ne te contente pas de ressentir. Fais comme lui, mets ton front au sol, demande l'aide d'Allah, et ensuite choisis l'obéissance au-dessus de ton confort, au moins une fois, clairement, délibérément. C'est comme ça que Saman wa Ta'atan quitte tes lèvres et entre dans ta vie. Hôte, Mahdi. Alors, si on devait tout résumer en une seule image aujourd'hui, ce serait celle-ci. Ta vie, ce n'est pas toi qui la tiens entre tes doigts comme un propriétaire capricieux. C'est un dépôt qu'Allah t'a confié et que tu lui rends chaque fois que tu dis « Ya Rab, ce n'est plus ma volonté contre la tienne, c'est ma volonté qui s'aligne sur la tienne ». L'islam, ce n'est pas un état d'âme, ce n'est pas « je pratique quand je me sens bien ». L'islam, c'est un transfert de propriété. Mon temps, mon corps, mon argent, mes relations, mes projets, je les sors de mes mains et je les remets dans la main d'Al-Maoula, le vrai protecteur, le vrai maître. Et la paix commence exactement là où tes options s'arrêtent. Quand tu cesses de négocier avec les ordres d'Allah et que tu commences à obéir d'abord, ressentir ensuite. Aujourd'hui, on n'a pas cherché une perfection théorique, on a cherché une obéissance concrète. Un phare stabilisé, un droit rendu, un péché quitté, une décision prise en sujud, un non clair à ton propre naf. C'est comme ça que la soumission cesse d'être un mot et devient une architecture dans ta journée. On va terminer avec la doua du prophète qu'il a enseigné à Mu'ad ibn Jabal, comme un trésor à répéter après les prières. Répète avec moi doucement, là où tu es, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Encore une fois, en laissant les mots descendre jusqu'au cœur, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ça veut dire, oh Allah, aide-moi à t'invoquer, à me souvenir de toi, à te remercier et à t'adorer de la plus belle manière. On ne lui demande pas seulement de nous pardonner, on lui demande la capacité de faire bien les choses. On lui dit « Ya Rab, sans ton aide, je ne sais pas me souvenir de toi comme tu le mérites. Sans ton aide, je ne sais pas reconnaître tes bienfaits comme il faut. Sans ton aide, je ne sais pas prier, jeûner, parler, travailler, éduquer, aimer, comme un vrai serviteur. Alors prends ma main. Donne-moi la force d'être stable dans les obligations, sincère dans les sunnan et doux dans la soumission. Fais que ma plus grande fierté ne soit pas ce que je possède, mais le fait d'être ton abd, ton serviteur, sous ta protection, sous ton regard. Qu'Allah fasse de toi quelqu'un qui ne se contente pas de ressentir l'islam, mais qui le vit dans ses choix, dans ses contrats, dans ses prières, dans ses renoncements. Qu'Allah te donne le courage de dire non là où il a dit non, et le courage de dire oui là où il t'appelle. Qu'Allah soit ton maoula dans les moments de confusion, ton refuge dans les chutes, et ta joie au jour où tout le monde cherchera un protecteur. Qu'Allah vous préserve. Rendez-vous demain pour la suite du voyage. Salam alaikum.